Bon, vous êtes encore là? Alors, bon, bah, vous avez installé Reaper. Reaper étant installé, on n'a plus besoin des programmes d'installation. On peut les effacer. Donc, on va le faire tout de suite. On va faire du propre. Voilà, ces trois petits fichiers-là. Vous pouvez... Ah oui, on les vire. Voilà. Ok. On va démarrer Reaper et on va regarder comment programmer donc notre carte son à l'intérieur de l'ordinateur. Bon, alors déjà, on va se pousser un peu du milieu, hein, parce qu'on bouche l'écran. Ça va, dites-le si je gêne, hein? Ah, dis donc. Bon, allez, voilà. Je me mets à côté de Jen et de Eddie, hein? Eddie Cochrane et Jen Vincent. Ce qu'on va faire, la première chose à faire, c'est qu'on va télécharger encore un truc. Eh oui, je sais, Reaper, il est tout petit au démarrage. On dit qu'il est léger, mais d'un autre côté, il faut télécharger des modules supplémentaires pour que ça marche bien. Donc la chose qu'on va télécharger, c'est le programme ASIO for All. Alors je vais vous expliquer ce que c'est. Alors ASIO for All, même si c'était un autre DAW, hein, système d'enregistrement, il faudrait le télécharger quand même, puisque c'est ce qui va vous servir de driver pour votre carte son. Alors, voilà le site sur lequel vous pouvez le télécharger. Alors que vous le téléchargez en français ou en anglais, ça ne va pas changer grand-chose parce que, en fait, en termes de fonctionnalité, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc déjà, on va prendre la dernière version, hein, qui est donc actuellement la 2.14, et on va enregistrer le fichier. Comme d'habitude, on va le mettre sur le bureau. Voilà qui est fait. Bon, c'est encore pas gros, hein, ce truc-là. Et ben, on va l'installer. Double-clic. Est-ce qu'on veut l'installer? Ben oui. Et on y va. Ok, on accepte les conditions. On installe. Alors, c'est pas la peine de cocher ces deux petits trucs. Voilà. Et on le met en place. Terminé. Ça vous a mis ici un petit PDF avec les instructions. À quoi ça sert? Alors, je vais vous expliquer en gros à quoi ça sert ASIO for All. Alors, ASIO for All, c'est un driver universel. C'est pour tout le monde. C'est for all. Jeu de mots avec le 4. For all. En fait, c'est pas pour les gens. C'est un driver qui permettra de reconnaître pratiquement toutes les cartes son. Alors, les cartes son externes sont fournies avec des drivers. Vous pouvez utiliser les drivers existants de la carte son, mais vous pouvez aussi utiliser, dans la plupart des cas, vous pouvez utiliser ASIO for All à la place du driver de base. L'avantage de ASIO for All, c'est qu'il va aussi pouvoir vous mettre un driver ASIO sur votre carte son standard. Et ça va permettre de faire des choses sympas. Dans la mesure où la norme ASIO va vous permettre de gagner énormément en termes de performance sur votre carte son, et notamment en termes de latence. La latence, qu'est-ce que c'est? C'est le temps qu'il faut au signal du son pour être traité et renvoyé à l'extérieur. Ce qui va se passer, c'est que votre carte son ne va pas devenir une carte son professionnelle pour autant, mais elle va pouvoir travailler beaucoup plus vite. Donc c'est indispensable de mettre ce driver en place pour faire en sorte que votre carte son interne puisse être un peu boostée. Voilà. Alors on va pas pouvoir, on va être obligé de démarrer Reaper pour regarder en quoi consistent les réglages de ce driver. Alors on y va. Allez, on est des fous, on démarre Reaper. Double-clic. Vous n'avez pas réglé votre périphérique audio. Ah bah non, c'est l'objet de notre vidéo. Alors, voulez-vous le faire maintenant? Bah oui, on va le faire maintenant, oui. Alors, normalement, il va vous proposer ici deux options. Vous allez avoir l'option, enfin un peu plus d'options que ça, mais vous allez avoir Direct Sound
Direct Sound, ce serait l'utilisation de votre carte son, celle que vous avez à l'intérieur de votre machine, de manière standard. Vous pouvez très bien ne pas mettre le driver ASIO for All. À ce moment-là, vous allez utiliser votre carte son et vous allez, au travers de Direct Sound, utiliser votre périphérique d'entrée de capture, c'est-à-dire votre micro, votre entrée micro de votre carte son, pour pouvoir capter les sons, et le périphérique de lecture, ce sera votre carte son, la sortie qui va sur vos haut-parleurs. Vous définirez à ce moment-là le nombre de la résolution. Bon, vous laisserez sur 16 bits, puisqu'en général, une carte son interne, elle n'est pas très très puissante. Et vous pourrez utiliser les 2 canaux d'entrée et les 2 canaux de sortie. Oui, vous avez 2 canaux sur votre carte d'entrée, de votre carte son interne. Vous avez 2 canaux, aussi bien en entrée qu'en sortie, puisque on capte en stéréo et on ressort en stéréo. Donc vous avez 2 canaux. Nous, pour la musique, ce qui va nous intéresser, ça va être on va capter en fait des signaux en mono. On transformera en stéréo par la suite, hein. Alors ça nous intéresse pas. C'est bien, mais ça nous intéresse pas. Nous, on a installé ASIO for All. C'est pour pouvoir utiliser ici les drivers de type ASIO. Alors, il va vous proposer à ce moment-là les ASIO for All, mais il va aussi vous proposer d'autres drivers ASIO si vous avez des cartes son déjà installées. Donc moi, forcément, ici, j'ai la carte son que j'utilise d'habitude, hein. Mais si on utilise ASIO for All, voilà ce qu'on obtient. Voilà, alors normalement, quand vous avez choisi votre driver ASIO for All, ici, on devrait retrouver les entrées et les sorties de votre carte son actuelle. Là, on ne les voit pas. Bah, c'est simple, c'est parce qu'on n'a pas dit à ASIO, au pilote ASIO, qui lui reconnaît toutes les cartes, on ne lui a pas dit que c'est celle-là qu'on voulait. Donc, on va aller dans le petit bouton configuration ASIO. À ce moment-là, c'est ici qu'on a l'ensemble des cartes. Alors, il y a des cartes réelles et des cartes virtuelles. Moi, j'utilise des cartes virtuelles, c'est pour pouvoir vous renvoyer le son sur les vidéos que je fais, hein. Mais normalement, vous devriez vous retrouver uniquement avec votre carte son interne à vous. Là, en l'occurrence, ma carte son interne, c'est celle-ci. Voilà. C'est la carte TeraTech. Donc, c'est comme ça que vous allez trouver ASIO for All au démarrage. Donc, cette carte-là, il faut la sélectionner. Voilà. Vous allez même aller demander des précisions ici en appuyant sur les options avancées. Vous avez un petit plus qui est ici, sur la gauche de la carte en question. Et là, vous allez définir ce que vous voulez comme entrée et comme sortie. Il faut bien cocher les deux pour avoir les entrées et les sorties sur votre carte. Donc, vous n'avez que ça à faire, hein. Je résume, quand vous êtes ici, vous choisissez ASIO, ASIO for All, vous venez sur configuration ASIO, vous venez à l'intérieur du configurateur ASIO, vous sélectionnez votre carte audio, vous allez sur les outils ici et vous cochez les entrées et les sorties. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer. Ici, c'est toujours pas corrigé. Je pense qu'il faut recliquer. Voilà, quand on reclique sur ASIO for All ici, on a bien nos entrées PCI et nos sorties qui correspondent à notre carte son interne. Ben voilà, c'est tout, on a fini. Bon les petits gars, je vais couper la vidéo en deux, hein, sinon elle va être trop longue. Donc on arrête la première partie qu'on vient de faire, qui est l'installation du système ASIO, donc, hein, ça c'est terminé. Et on va faire une partie 2 pour commencer à faire une première piste d'enregistrement, hein, voilà. Alors on se retrouve après.